Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. On peut croire que Ouattara s'est assagi, qu'avec tout le sang qui a coulé, tout le sang qui a été versé pour qu'il arrive au pouvoir, il essaiera d'installer un règne de paix, de réconciliation, de vérité et de justice. Oh que nenni! Le goût du sang de l'homme est irrépressible. Alassane Dramane Ouattara continue à matraquer l'opposition. Il remplit les prisons ivoiriennes des partisans du président Babou. Quand le président Guillaume Kibafori Soro, qui a été son premier ministre, et par la suite son président de l'Assemblée nationale, lui demande solennellement, à travers notamment le discours du 3 avril 2017, j'étais à Abidjan, le jour de ce discours, d'ouvrir les prisons, de libérer cette partie de la Côte d'Ivoire qui a été abandonnée, qui a été piétinée, qui a été méprisée et humiliée. Alassane Ouattara fait inscrire Guillaume Soro parmi ses ennemis et se met à le faire combattre de l'intérieur et à essayer de l'assassiner. Ce qui conduit à sa démission du 8 février 2019 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, de la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, en 2020, perpètre dans ces conditions un nouveau coup d'État constitutionnel. Car la constitution de 2016 est très claire. Et Ouattara a battu campagne et a avoué. Et ses ministres, Cissé Bakongo, le ministre de la Justice, Sansan Kambile, sont passés devant les Ivoiriens. L'un s'exprimant même devant l'Assemblée nationale pour dire qu'il n'y a aucune façon pour qui que ce soit de faire plus de 2 mandats à la tête de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara jure ses grands dieux que la constitution de 2016 ne lui permet pas d'envisager un 3e mandat. Il fait faire campagne sur cette base. J'étais au stade de Bouaké le 31 octobre 2016, lors du dernier grand meeting de clôture de campagne. Et les flyers qui étaient partagés, les affirmations et les discours qui étaient tenus indiquaient bien la limitation de mandat à 2. C'est-à-dire qu'Alassane Dramane Ouattara pouvait faire un mandat de 2015 à 2020 et il ne pouvait d'aucune façon envisager de rester à la tête de la Côte d'Ivoire après 2020. Mieux, Ouattara applaudit lors de l'appel de Daokro du 17 septembre 2014, lors duquel le président Bédié, son allié d'alors, dans le cadre du RHDP, dit qu'en 2020, la candidature reviendrait à un candidat issu du PDCRDA dans le cadre du Gentleman Agreement entre lui et Alassane Ouattara. Ouattara applaudit. Alors que dans son cœur, il prévoit des plans noirs contre la Côte d'Ivoire et il prévoit de trahir Bédié, comme il a trahi Soro, comme il a trahi Babou, comme il a trahi Houphouët-Boigny, il prévoit de continuer à trahir. En 2020, Ouattara prétend se retirer au nom d'un candidat, Amadou Gon Coulibaly, qui représenterait son parti. Il se fait applaudir précipitamment par Macron, mais en fait, ce candidat a été choisi parce qu'il est moribond, parce qu'il est à l'agonie, parce qu'on sait que son cœur va lâcher, et même qu'on est prêt à faire lâcher éventuellement son cœur artificiellement. Amadou Gon clame dans les bras de Ouattara et Ouattara a le prétexte tout trouvé pour violer la Constitution et dire qu'il a été pris au dépourvu et qu'il lui faut être candidat. Plus de 300 Ivoiriens sont assassinés dans la foulée. Nguessan Kwaku Toussaint, notre enfant, notre fils, notre jeune frère, se faisant décapiter par les partisans de Alassane Dramane Ouattara à Daoukro en plein jour, lesquels se permettent même de jouer au football avec son crâne. Voilà ce que Ouattara a fait. Sur le chemin du pouvoir, Ouattara fait mourir dans son propre camp plusieurs de ses proches, dont notamment l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko. Celui-ci a commis l'erreur de croire, Amadou Gon mort, que c'était son temps qui avait sonné. Il a commis l'erreur de lorgner le fauteuil présidentiel. Un empoisonnement foudroyant. Eh bien, le frappe et début d'année 2021, celui-ci avant d'expirer s'écrie « Ils m'ont eu. Ils m'ont eu. » Ce « il » dont il parlait, c'est Alassane Dramane Ouattara. Et toute sa smala de bandits, de criminels, d'assassins en col blanc qui tiennent la Côte d'Ivoire en otage jusqu'à ce jour.
C'est ce monsieur-là qui, 5 ans plus tard, récidive. Et dit que la Constitution ne lui donne pas seulement un 3e mandat anticonstitutionnel, mais elle lui en donne un 4e. Voilà l'état dans lequel cette affaire nous arrive ce jour. Une succession de coups d'État, militaires et civils, au service d'une oligarchie corrompue, soumise au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental. Voilà la carrière politique d'Alassane Dramane Ouattara de 1989 à 2025. Alors, passons maintenant à la deuxième partie de cette conférence. Dans la deuxième partie de cette conférence, nous allons analyser l'acte actuel. Ce que le Conseil constitutionnel prétend dire. Le Conseil constitutionnel nous dit, écoutez, il y a 5 candidats qui ont été retenus. On va voir donc qui sont ces candidats et comment ils ont été retenus. Venons au Conseil constitutionnel. En Côte d'Ivoire, la commission électorale est à la botte de Ouattara. Le Conseil constitutionnel est à la botte de Ouattara. Les médias publics sont à la botte de Ouattara. Les caisses de l'État sont à la botte de Ouattara. Il s'octroie 342 et à presque 400 milliards de francs CFA de budget de souveraineté, lui tout seul, en tant que président de sa république bananière. Et il a le soutien des dirigeants néocolonialistes français qui, en retour, ont obtenu de lui de faire de la place de Côte d'Ivoire un précaré, des multinationales françaises. Parce qu'il brade la Côte d'Ivoire pour ses amis français, occidentaux en général. Il lui a été donné carte blanche pour écraser le peuple ivoirien et installer une dictature de fer, remplissant les prisons de pasteurs, de prêtres, d'imams, remplissant les prisons de leaders d'opinion, remplissant les prisons d'intellectuels, massacrant les opposants, pourchassant les lanceurs d'alerte, contraignant les uns et les autres à l'exil et s'accaparant des biens de ses victimes, tout en spoliant progressivement le peuple de Côte d'Ivoire de ses propres terres, en compagnie de sa très boulimique épouse, qui, sous couvert d'agence immobilière de Côte d'Ivoire, a en fait réalisé le hold-up. Le hold-up foncier du siècle dans toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Personne n'a jamais accaparé, ne s'est jamais accaparé d'autant de terres que Mme Ouattara et son mari. Donc ce monsieur-là, en cette année 2025, pour s'assurer qu'il sera président de la République de Côte d'Ivoire à vie, il a commencé par exclure par avance tout candidat aux élections présidentielles qui serait capable de le battre en termes de rapport de force politique dans le pays. Il a bénéficié de la mort du président Aimé-Henri Konan Bédié, candidat de poids du PDCI, et il pensait que la question du PDCI résolue pour lui dès lors que le président Bédié est mort. A émergé des entrailles du PDCI-RDA, Tidiane Thiam, ancien ministre de la République, qui était parti pour une carrière de banquier international, notamment en Suisse, et qui est revenu obtenir la légitimité intérieure du parti de l'indépendance lorsque massivement les bases de ce parti, au détriment de Jean-Louis Billon, ont voté pour lui. Alassane Ouattara n'a pas du tout aimé le fait que le PDCI-RDA ait rebondi après la mort du président Bédié en se donnant un chef qui a été reconduit par plusieurs fois, presque plébiscité par les bases de son parti. Ouattara n'a pas aimé ça. Mais il pensait contrôler le chef du PDCI-RDA et en faire éventuellement un futur Premier ministre à sa botte. Simplement Tidiane Thiam, qui croyait avoir cru en Ouattara, lorsque celui-ci lui a dit « Tu peux être candidat pour la présidentielle, il n'y a pas de problème ». Tidiane Thiam n'a pas vu venir le poignard de Ouattara dans son dos. Ouattara qui estime que le PDCI-RDA lui est dû, que le PDCI-RDA doit être ramené de gré ou de force dans son machin de RHDP pourri. Alassane Dramane Ouattara n'attendait que le meilleur moment pour porter l'estocade à Tidiane Thiam. Après lui avoir délivré pourtant son passeport, après lui avoir délivré son acte de naissance, renouvelé, après lui avoir permis un retour au pays, sous couvert de l'idée qu'il pensait que Tidiane Thiam se soumettrait à lui, Alassane Ouattara ayant constaté que Tidiane Thiam voulait voler de ses propres ailes et ne visait ni plus ni moins que le fauteuil de président de la République, lui a retiré ses papiers ivoiriens, lui a retiré son inscription dans la liste électorale, lui a retiré son passeport et lui a retiré la candidature. Ainsi a-t-il procédé de sa bête noire absolue, qui n'est ni plus ni moins
que le leader de Génération et Peuple Solidaire, l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien chef des forces nouvelles, ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafouri Soro. Lui, Alassane Ouattara a cherché plusieurs fois à le tuer. D'abord, ce sont les partisans de Ouattara qui essayent de tuer Guillaume Soro le 29 juin 2007 sur le tarmac de l'aéroport de Bouaké. Pourquoi? Parce que Guillaume Soro a accepté d'être le premier ministre de la réconciliation avec Laurent Gbagbo. On estime qu'il est un traître, il faut le tuer. Ce sont les hommes de Ouattara qui ont loupé Soro. Mais là, Alassane Ouattara pensait pouvoir garder Guillaume Soro à ses côtés en lui proposant des menus postes en attendant son futur empoisonnement. Car Alassane Ouattara ne pardonne jamais à quelqu'un qui lui a dit non une fois. Quand vous lui dites non une fois, il vous endort, il vous prend à côté de lui, il vous appelle mon fils, jusqu'à ce que fiole. C'est un rancunier notoire. C'est quelqu'un qui est discipliné dans le mal. C'est quelqu'un qui ne laisse aucune occasion de cuire ses ennemis. Il a juré la mort de Guillaume Soro. Guillaume Soro a échappé à au moins 7 tentatives de kidnapping. Entre 2018 et 2025, au moins 7 tentatives de kidnapping direct. Et alors au moins 20 tentatives d'assassinat. Approche par personne déguisée, tentative d'approche par personne féminine déguisée, tentative d'encerclement de ces lieux de restauration, tentative de fichage de ces déplacements, tentative d'infiltration de ces organisations, tentative d'exploitation de ces relations. Tout, Alassane Ouattara essaye tout, tous les jours. Guillaume Soro est le sujet principal d'Alassane Ouattara, du matin au soir. Car il sait que Guillaume Soro le connaît bien. Et que Guillaume Soro le connaît trop bien. Donc, il l'écarte violemment de la compétition. Il instrumentalise la justice, il lui donne perpétuité. Après avoir annoncé la peine avant que le tribunal ne siège. Il a dit, Guillaume Soro, c'est 20 ans. Un mois plus tard, on a dit 20 ans. Oui, Alassane Ouattara a annoncé la peine de Guillaume Soro avant la tenue du procès. On va lui donner 20 ans. Lui, il va demander 20 ans pour lui. Vous voyez? Et il a distribué une kyrielle de 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans à beaucoup de gens, dont à certains, il a accordé l'amnistie, et à d'autres seulement la grâce, et à d'autres rien. La rancune. Soro en fait partie. Laurent Gbagbo en fait partie. On accorde, eh bien, la grâce, mais on n'accorde pas l'amnistie. Bon. Laurent Gbagbo, quant à lui, est le monument que le Ouattara a choisi de nourrir de la monnaie de l'ingratitude. Car en fait, Laurent Gbagbo a risqué plusieurs fois sa vie pour Ouattara. D'abord, une première fois, il risque sa vie dans le cadre du Front républicain en 1995. Au nom du panafricanisme, de l'intégration africaine, il défend Ouattara et accepte de sacrifier sa candidature à l'élection de 1995, qu'il boycotte, par solidarité avec Ouattara, qui est exclu. Laurent Gbagbo va risquer sa vie une deuxième fois pour Ouattara, parce que l'aile radicale du pouvoir Gbagbo des années 2005 a très mal vécu la signature du décret après l'accord de Pretoria entre Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Thabo Mbeki. L'aile radicale du FPI d'alors a très mal vécu la signature du décret en vertu de l'article 48 de la Constitution de 2000, par lequel le président Gbagbo autorisait exceptionnellement Alassane Ouattara d'être candidat. Laurent Gbagbo aurait pu être assassiné par l'un des siens. Tellement ils en voulaient à Ouattara pour ce qu'il leur avait déjà fait endurer, que quand il signe ce décret, une partie de son propre parti est très en colère contre lui. Ils sont là, ils peuvent témoigner. Vous savez, il y a des leaders qui ont été assassinés par leurs radicaux. On parle parfois de Yitzhak Rabin en expliquant que Rabin a été tué par quelqu'un qui lui en voulait parce qu'il avait accordé aux Palestiniens des avantages que les radicaux, eh bien sionistes, ne voulaient pas voir accordés aux Palestiniens. Ils ont tiré sur leur propre premier ministre, ils l'ont tué. Donc, Laurent Gbagbo a risqué sa vie là, en 2005, quand il a signé ce décret. Et par la suite, sa vie, elle va être fortement menacée lorsque, appuyé par l'ONU et la France, Alassane Ouattara risque de le tuer dans sa résidence, eh bien, présidentielle.
Troisième fois. Très bien. Alassane Ouattara a une ambition contre Laurent Gbagbo, c'est de l'humilier jusqu'à la fin de ses jours. Alassane Ouattara a une ambition contre Laurent Gbagbo, c'est d'essayer de briser la volonté de souveraineté inextinguible de cet homme. Et ce qu'il déteste chez Gbagbo et chez Soro, c'est le fait que ces deux hommes d'État, en particulier, ne se sont jamais soumis à ces quatre volontés. Ils se sont toujours tenus droit devant lui. Et Alassane Ouattara n'aime pas qu'on se tienne droit devant lui. Alassane Ouattara, comme l'a dit l'ancien Premier ministre, perd son âme, Charles Konan Banny, fait partie de ces gens qui conçoivent l'amitié uniquement en termes de soumission. Si tu es son ami, soit il te domine, soit tu le domines. C'est pour cela qu'il est soumis aux néocolons français, aux impérialistes occidentaux, et il estime que les Africains doivent être soumis à lui. Parce qu'il est soumis, croit-il, plus puissant que les Africains. Alassane Ouattara est un individu génuflexiste. Il ne respecte que les rapports de force. Tu es plus fort que lui, il se soumet. Tu es plus faible que lui, il te soumet. Tu ne veux pas te soumettre à lui, il te combat. Voilà Ouattara Draman. Il ne connaît pas les rapports apaisés d'homme à homme. Le face-à-face du dialogue de vérité. Alassane Ouattara ne connaît pas le respect dû à la dignité d'autrui, à la conscience d'autrui. Le respect dû au choix, à l'opinion d'autrui. Ouattara ne connaît pas ça. Dès que vous le contrariez, une succession de jurons très connus commence à défiler dans son crâne. Nyamorode, Batrade, Dangaden, tu vas voir. Ce sont les quatre paroles qui résonnent dans le crâne du satrape. Dès qu'il est contrarié, moi personnellement j'en sais quelque chose. Donc eux, ils les détestent pour ça. Et ce sont les principaux opposants qui pouvaient l'éteindre. Donc il les a écartés d'office. Mais regardons alors qui il a retenu. Analysons un peu la liste de Ouattara. Et c'est là où vous allez voir que Ouattara est un cynique. C'est un cynique. C'est quelqu'un qui a tellement de haine et de méchanceté. Regardons sa soi-disant liste qu'il a faite lire par l'autre présidente accroupie, magistrate accroupie et éhontée, qui fait office soi-disant de présidente du Conseil constitutionnel. Elle ne sert à rien. C'est vraiment une femme indigne, complètement indigne, inutile, useless woman, celle qui a parlé là. Bon, regardons qui il retient. Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon est un homme d'affaires prospère de Côte d'Ivoire, d'extraction franco-ivoirienne, je crois légèrement métissé d'ailleurs, comme on le sent par son nom. Jean-Louis Billon a perdu les élections internes du PDCRDA. Il a été battu en interne par Tidiane Thiam. Il n'a pas été capable de convaincre la base du PDCRDA d'être son candidat. Alassane Ouattara le soutient parce qu'il veut diviser le PDCRDA. Il veut diviser l'électorat du PDCRDA. Bref, il veut justifier sa victoire déjà préparée d'avance, lui Ouattara, par le fait que le PDCI n'aurait pas été rassemblé. Vous savez, si le PDCI était rassemblé derrière un candidat, je comprendrais. Mais vous savez, s'ils sont divisés, les partisans de Tidiane Thiam n'ont pas voté. Les menus partisans qui ont voté pour Billon, mais ils ne peuvent pas me battre, Billon, de toutes les façons. Il n'a pas tout le PDCI avec lui. Bédier, d'ailleurs, j'étais passé avant Bédier. Il avait eu 26%, j'avais eu 32% en 2010. Là, maintenant, ce n'est pas Tidiane qui va rassembler tout le monde, puisque Billon lui a pris une partie. Même si Billon pouvait faire un miracle, peut-être qu'il va avoir 10%. Voilà le calcul de Ouattara. Donc, Billon a été validé parce que Billon permet de saboter la lutte du PDCRDA pour la souveraineté démocratique du pays. On prend le deuxième nom. Awa Don Melo. Qui est Awa Don Melo? Mais Awa Don Melo, c'est un ancien vice-président du PPACI, ancien membre du FPI. C'est quelqu'un qui, a à peine 2 mois, était encore le vice-président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Pourquoi Ouattara valide-t-il la candidature de Don Melo? C'est pour diviser le PPACI. Et dire que il y a eu un candidat du PPACI, mais vous savez, il n'est pas populaire. Hein? Vous savez, finalement, bon, il a essayé de faire du mieux qu'il peut, mais il ne peut pas être aussi bon que Laurent Gbagbo. Gbagbo m'avait dévancé au premier tour, mais Billon, vous comprendrez qu'il est 5%. Mais au moins, il est représentatif du PPACI. Le PPACI ne peut pas dire que je l'ai exclu. Vous avez compris pourquoi il a validé Billon? Il valide Billon pour saboter le PPACI. Il valide Billon pour se moquer du président Laurent Gbagbo, comme il a
il valide Awa Don-Melo pour se moquer du président Laurent Gbagbo, comme il a validé Billon pour se moquer de Tidjane Thiam. Parce qu'en fait, ils sont tous des faire-valoir. Pour que Ouattara dise, ils ne m'ont pas battu, ils ne peuvent pas me battre. Tout le monde le sait. Mais qui est le meilleur parmi les candidats? C'est Ado. Ado ne peut pas être battu par Billon quand même. Si Bédier ne m'a pas battu, ce n'est pas Billon qui va me battre. Il prend Awa Don-Melo. Mais, Awa Don-Melo, il a beau dire, bon, c'était radical, hein, c'est un homme de gauche, mais il ne peut pas me battre. Tout le monde comprendra que je l'ai battu. On continue. Simone et Yves Babou. Je voudrais dire à notre sœur aînée, Simone et Yves Babou, que je suis déçu de son attitude. Parce qu'en fait, Alassane Ouattara, là, il entre dans les problèmes matrimoniaux des Babou, à travers ce choix. Ouattara est tellement cynique, il entre dans la vie privée des Babou. Il choisit Simone parce qu'il sait que Madame Simone Babou est porteuse d'une blessure dans sa chair. À savoir que Nadi Gbagbo actuelle, l'épouse de Gbagbo actuellement, Nadiani Bamba d'origine, devenue Madame Gbagbo, a pris le mari de Simone. Comme Simone n'a pas pu reprendre son mari, Ouattara donne à Simone l'occasion de se venger de Gbagbo en étant candidate. Tout en sachant que Simone ne peut pas battre Ouattara. Et que Ouattara peut toujours dire, elle a beau s'appeler Simone et Yves Babou, mais elle ne peut pas me battre quand même, il ne faut pas exagérer. Non, elle n'a pas la popularité de son mari. Mais elle représente quand même les Babou. Hein. Mais Babou ne peut pas dire que je n'ai pas laissé sa famille. C'est quand même son ancienne femme. Elle porte d'ailleurs son nom. Il y aura un Babou dans l'élection. Est-ce que vous voyez à quel point le monsieur est mauvais? Il entre dans un problème de couple hein, à travers cette candidature. Il valide Simone, alors que ce qu'il reproche à Babou, et en vertu de quoi il a éliminé Babou, il peut le reprocher à Simone. Parce que qui était le bras droit de Laurent Gbagbo pendant la crise de 2010-2011, qui était avec lui et avec la Bible en train de prier pour dire que l'Éternel des armées va venir et que l'armée de Ouattara, l'ONU, la France seront vaincus. Qui était là? Qui était au cœur de la résistance? Mieux que Simone Babou. Simone Babou est comptable de tout le bilan du régime Babou. On ne peut pas dire à Laurent Gbagbo, oh, c'est vous qui avez... Vous êtes exclu de l'élection et puis Simone est incluse. Parce que c'est pas simplement l'ancienne femme de Laurent Gbagbo. C'est une femme politique. Et le bilan du FPI comme parti de pouvoir, on ne peut pas séparer Simone Gbagbo de ce bilan. Le bilan de Laurent Gbagbo, président de la République, c'est le bilan de Simone. Parce que Simone était non pas simplement son épouse au sens privé du terme, mais elle est sa camarade politique et son bras droit principal. Donc vous voyez très bien ce que Ouattara fait. Il amène en politique un problème familial privé. Il choisit l'ex-femme de Gbagbo, d'abord pour faciliter le règlement de compte entre Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo. Parce que Simone Gbagbo, elle n'a pas arrêté de se plaindre. Rendez-moi mon mari. Comme on ne lui a pas rendu son mari, la voilà donc maintenant utilisée par Alassane Ouattara pour assouvir sa vengeance contre sa rivale. La voilà donc se retrouvant servir un plan contre le peuple ivoirien. Vous voyez à quel point Ouattara est mauvais? Ouattara entre dans ton couple. Il entre dans ta vie matrimoniale pour faire sa politique dedans. Il vient faire sa politique dans ton lit. Ouattara avait envoyé des gens en Léké pour chasser le président Henri Konan Bédié dans sa chambre à coucher, où ils l'ont trouvé et l'ont menacé de le tuer. Il a allumé un cigare, il a dit, ce que vous voulez faire, faites-le. Je ne sors pas. Ouattara entre là, dans le lit de Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara vient se mêler des problèmes matrimoniaux des Gbagbo. Il prend le nom de Gbagbo, il traîne ça pour amener ça dans l'élection, en sachant bien que Laurent Gbagbo, lui, il est exclu. Mais il maintient Simone et Yves. Ça, c'est pour chauffer le cœur, chauffer le rognon de Gbagbo. C'est aussi, bien sûr, pour chauffer le rognon de Nadi Gbagbo, de naissance Nadiani Bamba, l'épouse actuelle du président Laurent Gbagbo. Et le but est vraiment de mélanger tout le monde. Ça, c'est Ouattara. Ça, c'est Ouattara. C'est Ouattara. Vous voyez, Alassane Ouattara est un démon à forme humaine. Un démon d'allure humaine. De l'humanité, Ouattara n'a que l'allure. C'est-à-dire une certaine apparence. Mais au fond, c'est un démon. Quand vous le regardez très bien, là, vous voyez bien ses cornes. C'est un individu cornu. Voilà pour Simone et Yves Babou. Madame Babou, notre sœur aînée, de la génération même
de vraiment notre doyenne, elle sait très bien qu'elle ne peut pas être déclarée vainqueur de cette élection. Elle y va pour régler des comptes personnels. Avec son ex-mari et avec sa rivale. Ça s'appelle candidature et règlement de compte matrimonial. C'est une candidature de crise matrimoniale. C'est honteux. Quand on est une femme politique, une femme d'État, on doit se placer au-dessus des considérations privées lorsque ce qui est en jeu, c'est la nation. Et c'est le lieu ici de saluer le président Aimé-Henri Konan Bédié, de lui rendre un hommage mérité. Car en 2020, quand il a vu que les autres candidats légitimes de l'opposition, dont Guillaume Kibafori Soro par exemple, étaient exclus de l'élection, le président Bédié a refusé d'y participer. Il a dit « Je ne vais pas cautionner une mascarade électorale ». Le président Bédié a refusé, a retiré sa candidature. Si Mme Simone Eive Babou, Awa Don Melo ou Jean-Louis Billon avaient le sens de l'État, le sens de la nation ivoirienne, ils se retireraient de la course à l'élection présidentielle. Au nom de l'intérêt général, au nom de la résistance ivoirienne. Ils diraient, nous ne sommes pas candidats. Prenons une autre, la dernière dans la liste, Henriette Lagou. Henriette Lagou, c'est la serviette, c'est la serpillère de Ouattara. Il l'a utilisée comme faire valoir en 2020, en 2015. Elle a toujours été à sa merci. Tous ces parrainages, c'est Ouattara qui lui a donné. C'est Ouattara qui a fabriqué la candidature de Lagou Henriette. Lagou, c'est une lèche-cul de la Ouattari. C'est ce qu'elle est. C'est la description, ce n'est pas une insulte. C'est la description, ce n'est pas une insulte. Donc voilà les... Alors, si ces gens-là aiment le peuple de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Billon, Awa Don Melo, Simone Eive, Henriette Lagou, ils doivent dire immédiatement qu'ils refusent d'être candidats. Ils doivent laisser Alassane Ouattara seul avec son bulletin de merde en main. Si Henriette Lagou, Simone Eive Babou, Awa Don Melo, Jean-Louis Billon aiment le peuple de Côte d'Ivoire, c'est maintenant qu'ils doivent le rejoindre. Rejoindre la lutte du mouvement Trop, c'est trop. Mais est-ce qu'ils en auront le courage? Est-ce que Henriette Lagou, là, avec sa manière de laper les moindres morceaux de viande que Ouattara lui jette et les os que Ouattara lui jette de sa table, est-ce que celle-là va avoir le courage de laisser le peuple ivoirien lutter et d'enlever son estomac sans fond sur la route du peuple ivoirien? Quand on regarde Madame Simone Babou, est-ce qu'elle peut apaiser son cœur, laisser cette affaire matrimoniale de « on m'a arraché mon mari » et rejoindre le mouvement Trop c'est trop pour combattre avec le peuple de Côte d'Ivoire, qu'elle ne devrait jamais contourner et laisser. Elle sait très bien que Ouattara ne proclamera jamais, ne laissera jamais qu'on dise Simone Babou a gagné. Jamais. Elle le sait. Et elle-même sait que son parti politique n'a pas une envergure nationale. Le mouvement des générations capables. En vérité, elle le sait. Elle sait aussi que les partisans du président Laurent Gbagbo ne vont pas transférer mécaniquement leur voix à son ex-femme. Parce que eux, ils considèrent le fait même qu'elle soit candidate, alors que lui, on l'exclut, comme une trahison idéologique suprême. Madame Gbagbo devrait retirer sa candidature. Mais elle avait déjà prévenu, dans une interview sur France 24, qu'elle espère que si elle est candidate, son ancien époux la soutiendrait. C'est là que j'ai compris que c'est Ouattara qui était derrière elle, c'est Ouattara qui la poussait. Elle a toujours une manière de caresser un peu Ouattara, tout en disant des vérités. Maintenant, tout éclate en plein jour. Elle nous déçoit. Madame Simone Eive Babou nous déçoit. Mais il n'est jamais trop tard. Elle qui a parfois des révélations fulgurantes du Tout-Puissant, elle peut sortir demain matin et tenir le seul langage qui est attendu d'elle. Je retire ma candidature parce que cette élection ne mérite pas ma caution. Je rejoins le combat du mouvement Trop c'est trop. Si elle le fait, je viendrai ici faire une conférence en son honneur. Pour lui dire merci. Et lui dire, Yako, les douleurs privées, tu les as avalées pour soutenir ton peuple. Comme a su le faire le président Aimé-Henri Konan Bédié.